Bonjour à tous. On arrive là avec Marie-Lou et ça démarre dans une petite minute. Bonjour. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok. Bonjour à tous, je pense qu'on peut démarrer. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire Diétis Pro. Donc aujourd'hui sera présenté surtout par ma collègue Marie-Lou, qui est diététicienne nutritionniste chez Diétis Pro. En gros, en fait, on a mené une étude il y a quelques semaines de ça auprès de diététiciennes et diététiciens pour en apprendre un peu plus sur leur pratique. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que vous mettez 30 minutes en moyenne pour rédiger ou adapter un plan alimentaire pour chacun de vos patients. Donc, à travers la présentation que vous fera Marie-Lou, nous allons vous montrer comment les fonctionnalités de Diétis Pro vont vous aider à gagner un temps précieux. Et ce temps-là, vous pourrez ensuite le réinvestir dans votre activité en allant à la recherche de nouveaux patients, par exemple. Et donc, je vais laisser Marie-Lou vous expliquer tout ça un peu plus en détail. C'est parti, je vais partager mon écran. Ok, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, ok, super. Alors, on va commencer par la fonctionnalité du carnet alimentaire. Donc, on va aller sur l'interface patient pour le moment. On reviendra tout à l'heure sur l'interface professionnelle. Donc, l'interface patient, là, si on clique sur le carnet alimentaire, vous allez avoir deux options pour votre patient. Alors, dans un premier temps, soit lors de l'ajout de votre patient, on va avoir une fonctionnalité qui s'appelle montrer les menus. Donc, c'est un bouton qui est activé par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous allez ajouter votre patient va se connecter et va avoir la vue sur tous ces menus générés par notre algorithme Diétis pendant 3 semaines. Donc, il aura la vue sur les menus et pourra également les modifier s'il le souhaite. Si vous ne souhaitez pas qu'il ait la vision sur tous ces menus, vous pouvez très bien désactiver ce bouton. Dans ce cas-là, le carnet alimentaire de votre patient ressemblera plutôt à ceci, donc avec des cases vides. Petite anecdote à titre personnel, moi je désactive souvent ce bouton lorsque je demande à mes patients de remplir le carnet alimentaire. Comme ça, ils se concentrent vraiment sur le remplissage du carnet alimentaire et ils passent pas trop de temps à visualiser les menus qui ont été générés et également dans le choix et le remplacement des recettes. Donc, comment le patient va remplir son carnet alimentaire? Comme ça, vous, après par la suite, sur votre interface professionnelle, vous allez avoir la vue sur ce carnet alimentaire. Vous allez également pouvoir voir si le patient a inscrit des sensations alimentaires avant, pendant ou après le repas. Vous allez pouvoir analyser ce carnet alimentaire grâce à des outils qu'on propose et vous allez également pouvoir prendre des notes de cette analyse. Alors, comment le patient peut remplir son carnet? Donc, tout simplement, il va cliquer sur le repas qu'il souhaite remplir. Donc, ici, on va remplir ensemble le petit déjeuner. Il a la possibilité de venir renseigner donc, son carnet ici, de dire qu'il n'a pas mangé de petit déjeuner et également des petits raccourcis pour dire s'il a mangé du pain ou une boisson. Là, on voit bien l'encart mes ressentis. C'est là où votre patient pourra mettre vraiment exprimer ses sensations alimentaires qu'il a ressenties avant, pendant ou après le repas.
Pour remplir le carnet, c'est très simple, il va cliquer sur «J'ai mangé autre chose». Pour le petit déjeuner, il va avoir une liste d'ajouts rapides qui va venir pouvoir piocher dedans. Donc, ce sont des ingrédients qu'on utilise fréquemment au petit déjeuner. Donc, soit il pioche dans cette liste, donc par exemple, s'il a mangé une banane, là, vous allez voir que pour quelques aliments, on a les photos du suivi max qui vont venir s'afficher pour guider au mieux votre patient sur les quantités qu'il a consommées. Vous pouvez très bien dire à votre patient qu'il peut utiliser ces photos ou alors venir inscrire les quantités à la main. Donc là, c'est très facile pour la banane. Il peut dire qu'il a consommé une banane. Il peut cliquer sur ajouter d'autres ingrédients, donc par exemple un café noir non sucré pour le petit déjeuner. Il a toujours le choix dans ses unités, ce qui peut être utile par exemple pour tout ce qui est confiture ou alors matière grasse, où on parle plutôt en termes de cuillère à soupe ou cuillère à café. On valide et par exemple, si j'ai un aliment que le patient ne trouve pas dans la liste, il va pouvoir venir le taper dans la barre de recherche et il va pouvoir également taper des noms de marques. Par exemple, s'il a consommé des biscuits gerblés au petit déjeuner, il va pouvoir taper gerblé. Dans ce cas-là, dans la catégorie ingrédients, il ne trouvera pas ses biscuits gerblés, mais il ira dans la catégorie produits où là, il pourra retrouver ses gâteaux, ses biscuits au sésame qu'il a consommés avec la petite photo qui lui confirme bien que c'est bien ce produit. Donc là, mon patient, il a mangé 2 biscuits, il valide et le patient ajoute son petit déjeuner. Donc là, comme je vous ai dit, il peut également ajouter ses ressentis. Donc par exemple, il a eu des crampes abdominales. Je vais y arriver. Après. Hop, donc là, le patient a rempli le petit déjeuner de sa journée d'avant-hier et ça fonctionne exactement de la même manière pour chaque repas dans la journée. Côté professionnel maintenant, hop, je switch sur l'interface professionnelle, je vais aller dans patient et pour mon patient donc, qui s'appelle test webinaire aujourd'hui, vous allez avoir un petit menu où vous allez retrouver plein de fonctionnalités qui sont associées à ce patient. Pour visualiser ce carnet alimentaire, comment vous allez faire? Vous allez pour l'instant accéder au diétiste de votre patient en cliquant sur ce bouton et vous allez indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez vous connecter sur l'interface de votre patient. Parce que lorsque vous utilisez ce bouton, ça engendre une connexion sur l'interface de votre patient. Donc, il est vraiment important d'indiquer la vraie raison pour laquelle vous souhaitez vous connecter avec vos identifiants professionnels. Donc, une fois que vous avez indiqué la raison, vous allez tomber sur l'interface de votre patient. On va vous demander vos identifiants à votre mot de passe de professionnel. Vous allez cliquer dans carnet alimentaire et vous allez effectivement pouvoir voir ce que le patient a consommé. Grâce à ce petit icône-là, vous allez voir également que le patient a ajouté un commentaire sur les sensations alimentaires. Donc, en ouvrant la recette, vous allez pouvoir voir qu'il a ressenti des crampes abdominales après le repas, qu'il a mangé 2 biscuits au sésame, une banane, un café noir non sucré, etc. Donc, ça marche pour les repas que le patient a renseignés et également si il a consommé la recette Diétis que l'algorithme lui a proposée. On repasse côté professionnel. Vous allez avoir à disposition plusieurs outils pour analyser ce carnet alimentaire. Si je vais dans la page évolution, comment en un clin d'œil je peux venir analyser ce carnet alimentaire très facilement? Vous allez avoir un outil qui s'appelle Détail nutritionnel du carnet alimentaire. Comment ça fonctionne? Vous allez pouvoir filtrer sur différents nutriments. Par exemple, ici, on a filtré sur les calories, mais vous pouvez très bien filtrer sur le paramètre qui vous intéresse, par exemple les lipides, les glucides, les sucres, les protéines, etc. Vous allez voir sur ce graphique apparaître la valeur recommandée pour votre patient. Donc, par exemple, ici, votre patient, on a des objectifs nutritionnels qui sont à un peu plus de 1500 kilocalories. Grâce au remplissage du carnet alimentaire, vous allez pouvoir voir en un coup d'œil si votre patient se situe plus ou moins dans sa valeur recommandée. Donc là, par exemple, grâce au remplissage du carnet, on voit bien qu'il est bien dans ces eaux-là.
Si je défile, je vais pouvoir me rendre compte, si également il remplit son carnet alimentaire ou pas. Pour certaines pathologies, ça peut être judicieux également de, venir voir un petit peu, par exemple pour le diabète de type 2, on peut avoir, une vision très rapide sur la quantité de sucre consommée dans la journée. Par exemple ici, la valeur maximale recommandée pour le profil est un peu plus élevée de 20 grammes dans la journée et je vois très nettement que mon patient, consomme, heu, plus de sucre dans la journée de ce qui est recommandé. Donc, si, je zoome sur, les journées, qui ont été un petit peu plus excessives, je vais pouvoir voir quel repas, a apporté le plus de sucre, à mon patient et là, je me rends compte que ça va être le petit déjeuner. Si je reclique sur le petit déjeuner, je vais pouvoir voir quel est l'aliment cette fois-ci, qui a apporté le plus de sucre à mon patient dans la journée. Et là, je me rends compte que, mon patient, il a consommé, du jus d'orange, un pur jus d'orange, donc il a, bu, 200 millilitres, de jus d'orange dans la journée et je vois quand même que ça lui a apporté presque 20 grammes de sucre dans la journée. Le but de cet outil, c'est pas non plus de diaboliser les aliments, hein, donc c'est vraiment pas le but. C'est plutôt, de venir engendrer, des discussions et conseiller votre patient sur, les correctifs à faire ou même alors mettre en avant, ce qui va dans son alimentation également et de venir le conseiller, de venir, lui dire, ce qui va pas et lui apporter des solutions. Sachant que côté patient, le patient va retrouver exactement le même outil qui lui est indiqué. Donc par exemple, ici, on a également le détail nutrition du carnet alimentaire où il pourra avoir, une vision, détaillée de son carnet. Donc ça va lui permettre d'être un petit peu plus autonome et d'engendrer une discussion aussi avec vous pour, des potentiels conseils. Une autre fonctionnalité qu'on a également, ça va être le Diétiscore du carnet alimentaire. Donc là, c'est également un graphique qui, va vous donner un score pour évaluer, la qualité, de l'alimentation de votre patient. Si le patient respecte bien l'équilibre alimentaire, de la semaine, Diétis va vous donner un score qui va se classer, selon la petite légende ici. Donc soit il va être excellent, bon, moyen. Comme ça, vous allez avoir un, rapide coup d'œil, sur l'alimentation globale de votre patient. À noter que, il faut bien évidemment que le patient remplisse son carnet alimentaire. Et cette fois-ci, il faut qu'il y ait un minimum de 3 jours complétés sur la semaine précédente pour avoir un score qui est affiché. Hem, on peut considérer qu'un score qui est aux alentours de 65, c'est déjà, plutôt pas mal. Ça veut dire que votre patient a une alimentation plutôt équilibrée. Encore une fois, côté, patient, donc là j'ai basculé côté patient, le patient a également à disposition, son Diétiscore du carnet alimentaire où il peut voir si, il respecte bien l'équilibre, alimentaire de la semaine. Une fois que vous avez analysé, le carnet alimentaire, vous allez, avoir besoin peut-être de, noter ce que vous avez, mis en avant, les choses qui sont à corriger, les choses, qui sont à retenir également et on a également une fonctionnalité qui est le carnet de notes. Le carnet de notes où vous allez pouvoir ajouter autant de notes que vous souhaitez. Donc par exemple ici, si vous voulez faire une analyse du carnet alimentaire, vous allez appeler votre note analyse du carnet alimentaire et vous allez pouvoir rédiger tout ce que vous avez pu analyser dans le carnet alimentaire de votre patient et peut-être même ajouter des notes pour donner des objectifs à votre patient pour la prochaine consultation. Autre fonctionnalité également, dans la page évolution, on va avoir le graphique du poids.
Donc le graphique du poids où vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre patient si, bien entendu, il ajoute, son poids actuel. Donc là, vous allez retrouver une série d'informations, donc son poids actuel, son IMC, ses besoins énergétiques et son objectif énergétique. Donc évidemment, plus, le patient ou vous-même allez remplir, les poids, plus on va avoir un graphique qui va être détaillé et suivre au mieux l'évolution de votre patient. D'autres graphiques peuvent venir, se greffer déjà aux graphiques existants si on va dans la page, objectifs. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs objectifs à votre patient. Heu, Si on ouvre le petit menu déroulant, vous allez voir qu'on a des objectifs principaux sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui, et des objectifs pour aller plus loin. Donc ce sont des objectifs qui sont, un peu plus dédiés, aux personnes qui détiennent l'impédance mètre Z-Matrix. Alors nous, aujourd'hui, on va plutôt parler de ces objectifs principaux. Pourquoi fixer un ou plusieurs objectifs? Donc c'est possible de fixer, plusieurs objectifs en même temps. C'est pour peut-être, mettre l'accent sur, certains paramètres à, «surveiller» entre guillemets. Si par exemple vous avez des patients, qui suivent le programme diabète de type 2 et que vous estimez que, c'est peut-être aussi préférable de suivre la glycémie en même temps ou même l'HbA1c pour pouvoir suivre, donc ces valeurs-là et peut-être même, réduire, donc stabiliser, réduire, la glycémie pour, éviter les risques de comorbidité qui sont liés à la pathologie. C'est possible. Vous pouvez rajouter des objectifs de glycémie. Donc là, par exemple, on va vous demander si vous souhaitez suivre la glycémie avant le repas, 1 heure après, 2 heures après ou même les 3. C'est vraiment vous qui choisissez et vous avez la main dessus. Si vous cliquez sur une de ces cases, vous allez voir apparaître les recommandations de l'HAS, mais qui sont tout à fait modifiables et personnalisables selon votre patient. Si on ajoute l'objectif de glycémie, vous allez voir que dans la page évolution, des graphiques vont venir s'afficher et s'ajouter en fonction des objectifs que vous ajoutez. Donc là, le but de ces objectifs, c'est que votre patient renseigne bien les paramètres qui lui sont demandés. Donc si c'est la glycémie, le but, c'est qu'il ajoute la glycémie quand il a l'information. Ou alors, si il n'a pas eu le temps de le faire ou qu'il n'a pas pu le faire, que vous l'ajoutiez pendant la consultation. Et vous allez voir que plus vous allez ajouter de valeurs et suivre la glycémie, et vous allez avoir également un petit tableau qui va venir vous indiquer si les valeurs sont trop hautes, si elles sont trop basses, si les valeurs sont bonnes. Et ça va vous permettre, vous, de donner des conseils à votre patient sur comment corriger justement cette glycémie qui est trop haute, ou alors même de dire, bah voilà, la glycémie, elle est bonne, donc on va garder ces habitudes alimentaires-là. Et côté patient, si je rafraîchis la page, on voit également les graphiques qui viennent se greffer encore une fois aux graphiques existants, ce qui va lui permettre de renseigner les paramètres à renseigner. Je rebascule côté pro. On va passer aux ajustements nutritionnels, donc toujours, dans ce petit menu où vous allez retrouver vraiment toutes les fonctionnalités qui sont liées à votre patient. Si je vais sur la page ajustements nutritionnels, vous allez voir une sorte de table de mixage où vous allez pouvoir vraiment avoir la main sur la prise en charge de votre patient. Pour chaque modélisation qui ont été créées chez Dietis, nous avons déterminé, des recommandations nutritionnelles, sauf qu'elles sont peut-être pas adaptées à ce que vous avez l'habitude d'exercer pour vos patients et on comprend également le besoin que vous avez de, personnaliser, les recommandations pour chaque patient. C'est pour ça que nous, on a tenu ici à ce que vous ayez toujours la main sur, la répartition des apports journaliers et également la répartition des calories par repas. Comment ça va fonctionner ici? Si vous estimez par exemple, chez nous, un diabète de type 2, la modélisation diabète de type 2, on a, descendu les calories, on les a diminuées de 20. Pourquoi, ce chiffre de 20? C'est parce qu'on a estimé qu'une diminution de 20 des kilocalories, ça améliore, la glycémie et on évite les risques de comorbidité qui sont liés au diabète. Donc on voit significativement des améliorations quand on, baisse de 20 les apports caloriques.
Si jamais vous estimez que, ces recommandations sont peut-être trop sévères ou même trop light, pas de panique, vous avez toujours la main sur cette page ajustement nutritionnel où vous allez pouvoir jouer avec les calories et jouer avec, les quantités de nutriments. 2 possibilités, alors soit, vous allez déplacer la molette de haut ou vers le bas. Vous allez également voir que si je déplace ma molette, les nutriments suivent à côté pour respecter l'AETQ, du patient dans la journée. Hop. 2e possibilité, vous avez également la possibilité d'agrandir cet intervalle. Si j'agrandis l'intervalle, vous voyez que les nutriments à côté également suivent. Si je rétrécis l'intervalle, les nutriments également à côté vont rétrécir leur intervalle. Qu'est-ce qui va arriver si, je veux à tout prix avoir des menus qui sont, aux alentours de 1 800 kilocalories, mais, je trouve quand même que les lipides sont, trop élevés? Je vous ai dit que si, on bouge également les lipides, car j'estime qu'ils sont trop élevés, bah, ça va venir bouger les kilocalories. Sauf que moi, je veux à tout prix des menus à 1 800. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer la molette là où on veut 1 800 kilocalories, à peu près, hein. On va venir bloquer les kilocalories pour ensuite avoir librement la main sur les nutriments. Donc comme ça, moi, je vais pouvoir jouer avec, mes lipides, mes protéines et glucides sans que, la quantité de kilocalories baisse ou augmente. Donc vous voyez, si je déplace, un de ces nutriments, vous voyez que les kilocalories ne bougent pas parce qu'elles sont bloquées. Donc on a dit que les lipides étaient un peu trop élevés encore, donc je vais venir les baisser jusqu'à ce que ça me convienne. Sauf que je ne peux pas sauvegarder et forcer la génération, car, la somme des pourcentages des, lipides, protéines et glucides ne respecte pas 100 de l'AETQ de mon patient. Donc c'est à vous de, jouer avec, les quantités de nutriments pour, que j'ai bien la somme des pourcentages des LPG qui soit égale à 100. C'est-à-dire que si je baisse les lipides, bah, je vais devoir augmenter soit les protéines, soit les glucides. Donc là, ce sera vraiment à vous d'appliquer vos recommandations. Hop, là, si j'ai baissé les lipides et que j'ai augmenté les protéines, on a bien la somme égale à 100. Ensuite, lorsque vous avez terminé vos, modifications, n'oubliez pas de sauvegarder et de forcer la génération des menus. Donc j'insiste bien sur ces 2 étapes, de bien sauvegarder et de forcer la génération des menus, car sinon, vos modifications ne seront pas prises en compte et ce serait dommage. 2e possibilité également, vous pouvez avoir la main sur la répartition des calories par repas. Donc par défaut, on a défini, ces pourcentages-là pour chaque repas, mais c'est un outil qui va vous permettre, d'instaurer des collations, dans la journée de votre patient. Vous pouvez très bien choisir de mettre des collations le matin ou l'après-midi ou les 2, mais ce sera à vous de jouer avec les pourcentages pour qu'on ait toujours cette somme qui est égale à 100. Encore une fois, je mets l'accent ici, il y a 2 choses à faire, c'est de sauvegarder et de forcer la génération des menus pour que vos modifications soient prises en compte. Justement, ces menus, donc comment ces modifications, sont après, prises en compte? Vous allez aller dans la page Menus, où vous allez avoir la vision, des menus générés, de votre patient. Donc vous avez la vision de 3 semaines de génération de menus, qui a été générée par notre algorithme. Donc là, si vous défilez, vous avez vraiment la vision sur les menus. Plusieurs possibilités pour vous sur cette page. Premièrement, vous avez toujours les informations nutritionnelles qui sont mises sur le côté pour voir donc combien de kilocalories, de lipides, de protéines, de glucides apportent les menus Diétis, à votre patient. Vous avez également la possibilité de venir ajouter d'autres, nutriments. Donc par exemple, si je clique ici, vous allez pouvoir ajouter la quantité de sucre, de fibres, de calcium, de FODMAPs et cetera, ce qui vous semble, judicieux dans le suivi de votre patient. Encore une fois, si on a un patient qui a un programme diabète de type 2, peut-être que c'est judicieux d'avoir un œil sur la quantité de sucre que les menus, Diétis lui apportent. Hop, je peux rajouter autant de paramètres que je veux. 2e possibilité, si je clique sur la petite roue crantée, vous allez avoir la possibilité de paramétrer le semainier de votre patient.
Chaque patient n'a pas les mêmes habitudes, de vie, et d'alimentation. C'est pour ça que, lorsque, vous êtes en consultation avec votre patient, vous pouvez rapidement définir, la structure des repas. Donc s'il consomme un petit déjeuner, s'il est plutôt sucré, salé, on a des patients également qui ne consomment pas tout le temps des entrées, donc là, vous pouvez facilement venir enlever ou ajouter des repas dans la journée, tout en sauvegardant, encore une fois, bien évidemment, pour que les modifications soient prises en compte. Autre chose, lorsque vous défilez les menus de votre patient et que peut-être il y a des menus qui ne vous conviennent pas ou alors qui sont parfois un petit peu trop répétitifs, ça peut arriver, vous pouvez, grâce à ce petit icône, soit modifier la recette, soit la supprimer. Si je décide de modifier la recette, je vais avoir un pop-up qui va venir s'afficher avec toutes les recettes de petit déjeuner de chez Dietis. Vous allez pouvoir très facilement venir les filtrer donc par, ingrédient cherché, s'il y a un ingrédient que vous souhaitez, voir apparaître dans les recettes ou au contraire un ingrédient qui doit être exclu. Moi, une fonctionnalité que j'aime bien utiliser, c'est de filtrer mes recettes par nutriments et par portion. Donc par exemple, moi j'ai des patients, qui, ont un programme, sans FODMAPs, pauvre en FODMAPs, donc j'aime bien venir filtrer sur la quantité de FODMAPs, par exemple pour le petit déjeuner, je vais venir filtrer sur les recettes qui contiennent maximum 1 gramme de FODMAPs, pour le petit déjeuner. Donc je recherche et j'ai bien 33 résultats pour, toutes les recettes et cette configuration, qui est inscrite. Là, je vais, pouvoir soit voir la recette, hop, comme celle-ci. Donc là, on va avoir la fiche recette qui va venir s'afficher pour que vous, puissiez, voir si la recette peut correspondre au patient selon ses goûts, ses aversions et nutritionnellement parlant également. Une fois que vous avez fait, cette vérification, vous la sélectionnez et la modification est prise en compte et votre patient a bien son changement de recette dans son semainier. Donc côté patient, hop, on bascule. Le patient a également, bien entendu, la vision sur ces 3 semaines de génération de menus. Il a également la possibilité de venir remplacer les recettes à sa guise. Côté patient, donc on a rebasculé côté pro, excusez-moi, côté pro, on va maintenant aborder les moyens d'échange et de discussion, que vous pouvez avoir avec votre patient. Toujours dans ce petit menu, on va avoir un canal de discussion où vous allez pouvoir sélectionner la discussion avec votre patient, avec lequel vous souhaitez échanger. Donc là, c'est très simple, vous allez taper votre message. Alors c'est pas une messagerie instantanée, ça veut dire que, vous ne pourrez pas, «chatter» entre guillemets avec votre patient, mais lorsque vous tapez un message et que vous lui envoyez un message, le patient va recevoir un mail et une notification sur son interface patient pour lui dire que son diététicien lui a bien envoyé un message. Côté patient, c'est exactement la même chose, dans, mes messages, il va avoir l'opportunité de vous envoyer des messages, donc pendant sa prise en charge. S'il a des questions, il va venir taper son message et le pro va venir recevoir un mail et une pastille de notification sur son interface. Pour, les documents partagés, on a une page qui s'appelle «Documents» où, vous, en tant que professionnel de santé, vous allez pouvoir partager des documents avec votre patient. Donc que ce soit des comptes rendus de consultation, des analyses de carnet alimentaire, des fiches conseils, des équivalences, tous les documents qui font partie de votre prise en charge, vous pouvez venir facilement les partager à votre patient. Donc là, il suffit juste de les télécharger ou de les glisser rapidement et votre patient, il va recevoir un mail, encore une fois, et une pastille de notification sur son interface. Le patient a également la possibilité de venir vous envoyer des documents si, il a des documents à vous envoyer, par exemple, des, bilans sanguins. Il va pouvoir venir les télécharger et vous les envoyer et dans ce cas-là, ça marche exactement de la même manière. Vous, en tant que professionnel de santé, vous allez recevoir un mail et une pastille de notification sur votre interface professionnelle. Hop.
pour ma part, je pense que j'ai abordé, toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps sur, Diétis Pro. Je tenais juste à rajouter qu'on a des développements qui sont en cours, donc notamment, on va avoir une nouvelle, fonctionnalité qui va arriver très prochainement, qui est, les plans alimentaires. Donc, vous, en tant que professionnel de santé, vous allez pouvoir éditer et créer des plans alimentaires pour votre patient. Comment ça va fonctionner? Vous allez avoir à disposition déjà un modèle diétiste de plan alimentaire que vous allez pouvoir éditer pour aller plus vite, ou vous allez pouvoir créer autant de plans alimentaires que vous souhaitez pour justement prendre en charge vos patients et pouvoir les personnaliser selon chacun de vos patients. Pardon. Merci Marie-Lou. Donc là, on a vu ensemble, alors, je vais vous repartager mon écran. Donc, on a revu ensemble les fonctionnalités clés de Diétis Pro qui vont vous aider vraiment au quotidien à partager à gagner du temps et surtout à optimiser votre suivi, le suivi de vos patients. Donc, c'est la combinaison aussi de Diétis Pro plus l'application Patient Diétis. Donc, l'application Patient Diétis est gratuite pour vos patients. Vous avez la possibilité de l'ajouter soit au prix de vos consultations, soit de la facturer séparément. En fait, chaque diététicien, diététicienne fait comme ça lui convient le plus. Et donc, ça donne un impact positif sur le suivi de vos patients. Donc, je vais vous parler rapidement aussi de l'offre Diétis Pro. Donc, en ce moment, on a une offre de lancement, vu que ça a été lancé il y a quelques semaines seulement, où vous bénéficiez en plus de 14 jours d'essai gratuit. Donc, l'offre de lancement est à moins 20% sur le prix normal, on peut dire. Donc, elle est à 99 € par mois TTC en prix mensuel, au lieu de 120 € TTC par mois, sur un abonnement qui est en engagement annuel avec un paiement tous les mois. On propose aussi moins 50% aux personnes qui ont lancé leur activité dans les 12 derniers mois, sous présentation d'un CABIS qui est inférieur à 12 mois. Et donc, dans les fonctionnalités qu'on vous propose, vous avez, comme ce que vous avez pu voir avec Marie-Lou, un nombre de patients limité, l'accès au générateur de menus, les fiches clients interactives avec tous les outils d'analyse et de suivi, les outils de télésurveillance avec la mise en place des objectifs, la messagerie, le transfert de documents dans les deux sens, donc que vous transmettiez vous à vos patients ou inversement. Et donc l'application patient qui est gratuite. Et en plus, on vous propose également d'avoir une fiche sur notre annuaire diétiste qui référence des diététiciens et diététiciennes partout en France et qui est donc mis à disposition d'une audience ciblée sur les thématiques de la diététique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Vous pouvez également contacter Pascal Valcancara, qui est notre responsable animatrice réseau, qui sera à votre disposition pour échanger avec vous, étudier vos besoins et puis vous expliquer comment on peut s'adapter à votre activité, à vos besoins propres et à votre relation avec vos patients. Il n'y a pas de questions particulières. Je pense qu'on peut clôturer. Je vous remercie tous pour votre attention et à bientôt. Suivez bien les actualités de Diétis Pro, comme c'est Marie-Lou, des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les semaines qui arrivent. Ça va arriver très très vite. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos besoins. On les intègre au fur et à mesure pour faire de Diétis Pro le logiciel qui va être votre compagnon au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.